Alors comment je génère plus de 100 000 euros par mois avec mon business et cela grâce à Instagram sans aucun coût marketing? C'est ça vraiment l'avantage de cette stratégie. Et il faut savoir que c'est applicable à absolument n'importe quel business et encore plus si vous avez un business de service, donc du consulting, du coaching, de la formation en ligne, une création d'agence, si vous êtes freelance, etc. Dans cette vidéo, je vais vraiment vous faire une masterclass complète. Zéro bullshit. On va aller à l'essentiel. Je vais vous donner full valeur. On n'est pas ici pour tergiverser et c'est même pour ça qu'on commence maintenant. Cette vidéo, elle s'adresse à tous les entrepreneurs qui sont sérieux. Je ne souhaite pas qu'un débutant ou quoi que ce soit voit cette vidéo, qu'une personne qui n'est pas encore vraiment sérieux dans son processus d'entrepreneuriat reste, tout simplement parce que ça sera juste la perdre plus qu'autre chose, étant donné que je vais donner vraiment des informations assez poussées et qu'il faut déjà avoir un certain niveau pour pouvoir les encaisser, les comprendre et surtout les appliquer par la suite. Cette vidéo s'adresse vraiment à tous les entrepreneurs qui souhaitent scaler leur business. Donc on est sur des personnes qui ont déjà commencé leur business et qui souhaitent obtenir beaucoup plus de résultats. Pour ceux qui se demandent qui suis-je du coup pour pouvoir faire ce type de vidéo et donner ce type de conseils, il faut savoir que moi, de mon côté, j'ai généré plus de 10 millions d'euros en ligne sur mes business via Internet. Donc j'ai fait de l'e-commerce, j'ai fait du coaching, j'ai fait de la formation en ligne, j'ai eu une agence que j'ai toujours d'ailleurs aujourd'hui. J'ai fait du consulting, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. J'ai été freelance, bref, j'ai fait un peu tous les types de business models qu'on voit en ligne et j'ai eu des très gros résultats avec. Et notamment grâce à toute la partie organique et grâce à tous les réseaux sociaux. C'est vraiment ma plus grosse expertise et c'est ce que je vais vous apprendre dans cette vidéo. Alors, en parlant d'organique et de réseaux sociaux, il faut savoir que pour moi, c'est aujourd'hui le vecteur d'acquisition, le vecteur de trafic, le vecteur marketing qui surpasse absolument tous les autres vecteurs sans aucune exception. Ça surpasse largement la publicité, ça surpasse largement le démarchage. C'est vraiment là où il faut se mettre en 2025 et dans les années à venir. Et là d'ailleurs où tous les plus grands se sont déjà mis, tous les plus grands entrepreneurs, toutes les plus grosses entreprises. On le verra après au fur et à mesure de la vidéo. Pourquoi tout ça? Tout simplement parce que grâce à l'organique, vous n'avez aucun coût marketing comparé à la publicité. Et quand on a un business, on s'en fiche du chiffre d'affaires qu'on fait chaque mois, chaque année. Ce qu'on veut, c'est notre profit, l'argent qu'on se met dans la poche. C'est facile aujourd'hui de faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires. C'est beaucoup plus dur de faire 1 million d'euros de bénéfices. Ensuite, ça va vous permettre de créer vraiment une marque, donc soit votre propre marque avec une personal brand, soit la marque de votre entreprise sur le long terme. Et ça, c'est très important parce que cette marque sera encore là dans des années grâce au réseau. C'est comme si c'était un peu votre carte de visite. Ça permet aussi d'annuler toute la concurrence. Quand vous faites du personal branding, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vous n'avez plus de concurrents parce que les gens vous aiment vous. Et s'ils achètent chez vous, c'est qu'ils ont un attrait avec vous, ce que vous proposez, et pas forcément avec votre concurrent. Donc, il n'y a plus de concurrence grâce à tout ça. Ensuite, il faut savoir que comparé aux autres stratégies, ici, c'est les clients qui viennent à vous. Vous leur donnez de la valeur gratuite, comme ça avec cette vidéo, comme sur cette masterclass. Eux, ils viennent à vous, ils regardent votre vidéo et puis derrière, ils peuvent donc devenir des prospects s'ils sont intéressés par votre contenu. Donc, vous devenez vraiment un aimant à prospects. Vous attirez les prospects à vous plutôt que vous d'aller vers eux. Et ça fait une différence énorme. Ensuite, il faut savoir, comme je vous l'ai dit, que les plus grands ont fait le pivot complet et se sont dirigés uniquement vers la création de contenu et ont mis un gros focus là-dessus, en partant par Elon Musk, la personne la plus riche du monde, rien que ça, qui a racheté un réseau social, X, qui passe son temps et sa journée à tweeter, qui a toutes ces entreprises valorisées des milliards et des milliards, des centaines de milliards, grâce justement aux réseaux sociaux et grâce à sa présence à lui sur les réseaux, grâce à sa personal brand. Il y a aussi Alex Hormozy, un entrepreneur qui est connu par beaucoup aux États-Unis, qui génère plus de 100 millions d'euros à l'année, de dollars du coup, et qui avant ne jurait que par les publicités et aujourd'hui ne jure que par l'organique et ne fait absolument que ça tous les jours. C'est son focus number one. Il y a aussi Ray Dalio, un des investisseurs les plus connus dans le monde et les plus grands de ce monde, qui maintenant fait des vidéos YouTube, des vidéos TikTok et des vidéos Instagram. Rien que ça, bon, s'il le fait, c'est que vraiment, il y a une très très grosse importance à le faire. Là, je ne vous donne que 3 exemples, mais il y en a des centaines et des centaines, voire des milliers. Tous les entrepreneurs, toutes les entreprises se mettent à fond sur les réseaux sociaux. Autre point, c'est extrêmement stable, c'est exponentiel. Donc l'avantage des réseaux, c'est que vous commencez bas, entre guillemets, puis au fur et à mesure, vous allez monter et vous allez vraiment augmenter vos résultats. Il y a un potentiel de remarket illimité, c'est-à-dire que, imaginons que j'attire quelqu'un sur mon Instagram, donc là on va parler d'Instagram dans cette vidéo, je peux lui revendre n'importe quel produit derrière et lui refaire des offres. Je peux en fait revendre à mon audience parce que j'ai vraiment un vivier de clients, de prospects dans mon audience même qui m'écoutent au quotidien. Et puis, c'est ce mois là où tu vas avoir les plus gros résultats monétaires. Donc, comparé à la publicité, comparé au démarchage, etc., la plus grande rentabilité et les plus gros résultats que tu peux avoir,
Ça vient tout simplement de l'organique. Sinon, Yomi Denzel ne serait pas l'infopreneur numéro 1 en francophonie et tous ses concurrents qui font de la publicité feraient autant d'argent que lui. Or, ce n'est pas le cas. Si Yomi Denzel est numéro 1 et fait des millions d'euros chaque mois avec ses différents business, c'est parce que ça a été un des premiers à vraiment prendre au sérieux l'organique, la création de communauté et surtout aussi un des meilleurs. Donc maintenant, on va s'intéresser surtout à Instagram parce que c'est tout le sujet de cette vidéo. Pourquoi c'est si puissant? Premièrement, il faut savoir que l'algo d'Instagram est complètement cheaté. C'est-à-dire c'est de la triche tout simplement. Comparé à avant, ça n'a plus rien à voir. C'est normal, ils ont dû s'adapter. Avec l'arrivée de TikTok, les contenus shorts ont complètement tout changé. Et avant, c'est vrai que c'était compliqué de percer sur Insta, compliqué de faire des vues, compliqué de se démarquer. Aujourd'hui, ça l'est plus du tout. Si vous faites des bonnes vidéos, si vous comprenez comment les faire, et ça, on va le voir dans cette vidéo, je vais vous montrer la stratégie exacte, et bien vous allez pouvoir percer l'algo et vous allez pouvoir vous démarquer très rapidement. Ensuite, sur Instagram, l'avantage c'est que l'échange avec votre communauté peut être constant et facile. Il y a vraiment tous les outils pour pouvoir le faire. Vous pouvez faire des sondages, des Q&A, donc des questions-réponses. Vous pouvez poster des stories, vous pouvez faire des lives, vous pouvez leur écrire en message privé, vous pouvez répondre à leurs commentaires. Comparé par exemple à YouTube. YouTube, vous pouvez juste répondre aux commentaires des gens. Et encore comparé à Instagram, sur YouTube, on ne voit même pas le visage de la personne, on ne voit même pas qui c'est, on ne voit même pas son vrai nom et prénom. En général, on met d'autres noms de chaîne. Ce n'est pas du tout pareil. Sur Instagram, on s'adresse vraiment à des personnes. Et ça, c'est une différence énorme. De plus, c'est selon moi aujourd'hui l'outil actuellement le plus complet. En plus de pouvoir faire des shorts, tu peux faire des lives, tu peux faire des messages privés, tu peux faire des stories. En fait, c'est vraiment un outil ultra complet. Encore une fois, quand on compare à YouTube, attention, YouTube est très bien. Je ferai d'ailleurs une masterclass complète aussi à ce sujet sur YouTube dans peu de temps. Donc ça sera aussi le cas pour ça et tu peux faire beaucoup d'argent avec YouTube, mais ce n'est pas l'outil le plus complet non plus. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'abonnés pour gagner beaucoup d'argent et ça j'insiste. Dans cette vidéo, on ne va pas voir comment devenir un influenceur, comment devenir un divertisseur à la MrBeast, à la Michou, à la Inoxtag, pas du tout. Nous, on va aller chercher peu d'abonnés ultra qualifiés et littéralement aujourd'hui, avec moins de 500 abonnés, vous pouvez avoir un business qui fait plus de 10 000 euros par mois. Et je pèse mes mots, avec 1000 abonnés, vous pouvez avoir un business qui fait plus de 30 000 euros par mois et encore plus. Tant que votre audience est ultra qualifiée et que vous leur vendez une offre assez chère, une offre vraiment spécialisée pour eux, vous pouvez vraiment faire beaucoup d'argent. Vous allez aussi sur Instagram créer des vrais fans, une vraie communauté grâce aux stories, avec l'échange quotidien, le nombre de vidéos que vous posterez, comparé encore une fois à YouTube qui est très bien. Mais YouTube c'est plus une plateforme vraiment éducationnelle. Sur Instagram, on peut montrer un peu notre lifestyle. On peut vraiment en fait créer des fans, des personnes qui vont nous suivre pour qui on est et pas uniquement pour nos conseils. C'est selon moi un des réseaux les plus stables et les plus exponentiels. Une fois que vous réussissez vraiment à percer l'algorithme Instagram et à avoir votre communauté à faire la différence, et bien derrière, vous n'aurez absolument plus aucun problème de stabilité. Vos réels feront absolument tout le temps les mêmes vues. Ça sera exponentiel. Ce n'est pas comme TikTok où c'est un peu les montagnes russes. Sur Instagram, quand on réussit vraiment à faire un certain nombre de vues, et ben après, on ne les perd pas et on continue de gagner. Pour finir, c'est selon moi une très grosse force de conversion parce qu'on peut rentrer en message privé avec eux, on peut faire des stories, etc. Donc en fait, on peut, en plus d'attirer l'attention d'une manière très forte avec les réels, etc., on peut aussi convertir d'une manière très forte. Et nous, en tant qu'entrepreneurs, on s'en fout complètement du nombre de vues qu'on génère. Ce qu'on veut, c'est de l'argent dans notre poche. Alors, comment maîtriser cet outil incroyable pour votre entreprise, votre marque personnelle et pour scaler tout simplement? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et c'est maintenant du coup qu'on rentre dans votre masterclass. Avant ça, je voulais vous faire un petit appel à l'action. Si vous souhaitez du coup vraiment le faire de manière sérieuse, vous pouvez investir à nos côtés et vous former auprès des meilleurs, c'est-à-dire nous, bien sûr sans vouloir nous jeter des fleurs. Honnêtement, on a l'accompagnement qui permet d'avoir les meilleures stratégies du marché pour se développer sur l'organique, pour développer sa personal brand, pour scaler à plus de 50 000 euros par mois sans aucun coût marketing son business. Donc si vous êtes un coach, un consultant, un infopreneur, un freelance, que vous avez une agence, etc., que vous vendez du service, on peut vous accompagner à vraiment atteindre des très gros résultats. Nous, la différence, c'est qu'on le fait pour nous. Donc, c'est-à-dire que je vous apprends exactement les stratégies que j'utilise moi-même, que ce soit sur YouTube avec cette chaîne ou ma chaîne principale à plus de 40 000 abonnés, avec mon Instagram, mon TikTok à plus de 200 000 abonnés. Vraiment, je vous montre mes stratégies. Vous pouvez rentrer en détail. Et en plus de ça, j'ai dans l'accompagnement les meilleurs intervenants, dont notamment pour la partie, par exemple, YouTube, l'expert de Iman Gadzhi, celui qui l'a fait percer et celui qui a fait percer aussi Yomi Denzel. Donc, bref, c'est un accompagnement ultra complet. Le lien est dans la bio. On peut vous accompagner à devenir justement un aimant à prospect, un aimant à client, un aimant à lead, et faire la différence en 2025 dans les années à venir.
Mais ce n'est pas tout, bien sûr, parce que ça, c'est l'accompagnement, c'est payant. Mais moi, j'ai pour principe de vous donner le maximum de valeur, que vous investissez avec moi ou pas. Et c'est pour ça qu'on va directement commencer dans votre stratégie. Alors, pour savoir tout simplement comment vous maîtriser cet outil et l'utiliser pour vous, il va falloir que vous vous posiez un peu et que vous réfléchissez. Premièrement, vous devez absolument, sur une feuille ou sur comme ça un Miro, donc un mind map, noter qui sont votre avatar client. Quels sont leurs objectifs? Donc, qu'est-ce qu'ils veulent réaliser? Du coup, comme ça, vous allez pouvoir leur parler grâce à ça. Quels sont aussi leurs plus gros problèmes? Qu'est-ce qui les empêche d'atteindre ces fameux objectifs? Comment on peut les aider, nous, aujourd'hui, à faire une transformation et atteindre leur objectif en résolvant leurs plus gros problèmes? Puis ensuite, bien sûr, la base. Quels âges ils ont en général? De quel sexe ils sont? Est-ce que c'est des femmes? Est-ce que c'est des hommes? Leurs propriétés physiques, mentales? Par exemple, est-ce qu'ils aiment s'habiller d'une manière différente des autres? Comment ils réfléchissent? Vraiment, nous, ce qu'on veut, c'est connaître notre avatar client au maximum. Ce que je dis toujours, c'est que vous êtes un chasseur. Donc, votre but, c'est d'attirer des prospects et c'est de closer et donc de chasser du gibier. Votre avatar client, vos futurs viewers, votre future communauté, ce sont des gibiers. Et plus vous connaissez bien le gibier que vous chassez, où est-ce qu'il se déplace, comment il se déplace, de quelle manière il se déplace, à quel moment de l'année il se déplace, etc., plus vous allez pouvoir tout simplement bien le chasser, mettre votre piège au bon endroit, etc. Vous avez compris tout simplement la métaphore. Ensuite, vous allez devoir vous demander qu'est-ce que vous vendez aujourd'hui. Est-ce que vous vendez une offre high ticket? Est-ce que vous vendrez une offre low ticket, donc une offre chère, une offre peu chère? Est-ce que vous vendez un service? Est-ce que vous vendez un produit physique avec par exemple de l'e-commerce ou quoi que ce soit? Est-ce que vous avez un restaurant? Peu importe, ça s'adapte vraiment à tout. Donc qu'est-ce que vous vendez? Est-ce que vous faites du done for you si vous avez un service? Donc vous avez par exemple une agence, vous êtes un freelance. Est-ce que vous faites du done with you en tant que consultant ou bien coach? Ou est-ce que vous vendez uniquement de l'information avec par exemple une formation en ligne? Vous allez aussi devoir vous demander quelle est votre niche. Est-ce que vous êtes dans une… Donc déjà, on parle de la niche globale. Est-ce que vous êtes dans le fitness, dans la séduction, dans le business, je ne sais pas, dans l'astrologie, dans la pêche, peu importe, quelle est votre niche globale. Ensuite, quelle est votre niche affinée, votre niche un peu plus sélective. Donc par exemple, si je suis dans le fitness, ça pourrait être, est-ce que je suis dans la diète kétogène? Est-ce que je suis dans le programme de sport push-pull legs? Quelle est ma niche affinée? Si je suis dans le business, est-ce que je propose du SMMA, du OFM, du trading, du dropshipping? Ça, c'est votre niche affinée. Ensuite, vous allez devoir savoir si vous allez vous positionner en tant qu'un peu généraliste ou en tant que spécialiste. Pour moi, un généraliste, c'est quoi? C'est un Yomi Denzel. C'est quelqu'un qui va parler de plein de sujets dans le monde de l'argent, plein de sujets généraux. Et puis derrière, il va vendre une ou plusieurs offres à un grand type d'avatar client. L'avatar client de Yomi Denzel, c'est le jeune qui est motivé, qui veut se lancer et qui veut faire de l'argent. En tant que spécialiste, c'est différent. L'exemple, par exemple, ça serait cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, moi, je m'adresse aux entrepreneurs qui, généralement, faut au minimum 5 000 euros par mois, 5 à 10 000 euros par mois. Donc, du moins, c'est mon offre parce que pour pouvoir, travailler avec nous, il faut déjà générer de l'argent. Et puis, je vends sur mon offre, mais j'apprends avec ma chaîne YouTube uniquement un problème. Comment scaler son business grâce à l'organique, grâce aux réseaux sociaux. Je suis un spécialiste, je suis un chirurgien et pas un médecin généraliste. Donc vous, de quel côté êtes-vous? Sachant que aujourd'hui, c'est plus facile de se positionner du côté des spécialistes en 2025 et d'apprendre vraiment quelque chose sur un sujet, un type d'audience précise. C'est là où on va avoir le plus de chances d'attirer notre audience vraiment précise et qualifiée sur nos réseaux, et là en l'occurrence Instagram. Et c'est aussi là qu'on va pouvoir vendre le mieux et faire le plus d'argent. Donc posez-vous bien cette question et ça dépendra aussi du prix de votre offre. C'est pour ça que c'est important de vous demander qu'est-ce que vous vendez. Si vous avez une offre qui est low ticket, donc une offre par exemple, je ne sais pas, à 100 euros, à 150, à 300, ou alors même une offre en abonnement à 45, 50, 60 euros par mois, eh ben vous allez vraiment devoir attirer énormément de gens dans votre audience pour pouvoir leur vendre cette offre et du coup faire beaucoup d'argent. Donc vous allez devoir vous positionner en tant que généraliste et devoir capter un maximum d'attention. Si par exemple, si en l'occurrence votre offre est plus chère, donc soit medium ticket, donc ticket moyen, soit high ticket, là ça va être différent et il vaudra mieux se positionner en tant que spécialiste. Pour finir, qui sont aujourd'hui vos concurrents sur les réseaux sociaux? Notez-les, c'est très important. Ayez un tableau avec tous vos concurrents, leurs différents réseaux, YouTube, TikTok, LinkedIn, Instagram, Twitter. Et là en l'occurrence surtout Instagram, c'est ce qui va nous intéresser le plus, vous allez le comprendre après. Donc notez absolument qui sont tous vos concurrents dans votre thématique, ceux qui ont déjà les résultats que vous visez à travers l'organique.
Il faut bien comprendre, d'accord, qu'il va y avoir deux stratégies à mettre en place et surtout deux aspects dans votre stratégie Instagram. Nous, ce qu'on va faire là maintenant, c'est vraiment commencer. Donc là, là c'est un peu comme si on avait défini notre positionnement, défini les fondations de notre marque personnelle ou alors professionnelle si vous faites la marque de votre business sur tout simplement Instagram. Maintenant, on va vraiment comprendre comment commencer et comment commencer à attirer cette attention. Sur Instagram, il y a deux côtés. Il y a l'acquisition d'un côté, c'est ce qu'on va voir maintenant là. Et ensuite, vous avez le côté conversion, c'est ce qu'on verra juste après. Donc l'acquisition, c'est l'acquisition d'audience, la visibilité, etc. Alors que la conversion, c'est cette audience vous a généré un vu, un commentaire, un like, peu importe. Comment on la transforme d'un simple viewers, d'une simple personne qui consomme votre contenu, à vraiment quelqu'un qui va acheter votre offre et rapporter de l'argent dans votre entreprise. Donc nous, on va voir les deux, vous inquiétez pas. Mais on commence par générer de l'attention. Alors, je suis désolé pour les fautes d'orthographe. Je suis très mauvais en orthographe. Surtout quand je débite comme ça, donc ne m'en voulez pas d'avance. Premièrement, il faut savoir que les réels sont la source d'attention la plus rentable aujourd'hui et celle sur laquelle vous devez avoir votre plus grand focus. Le reste, on s'en fout complètement sur Instagram. Donc, bien sûr, les carousels, ça marche. Bien sûr, les photos, ça marche. Mais bien sûr, les posts traditionnels, ça marche. Mais ce qui vraiment marche le mieux, ce sont les réels. Donc, vous qui débutiez potentiellement sur Instagram ou alors qui avez un petit peu commencé il y a peu de temps, essayez juste de vous lancer dans ce qui rapporte le plus d'attention. C'est comme si je vous disais que votre entreprise pourrait générer 50 000 € par mois en faisant cette stratégie, mais que l'autre pourrait, avec l'autre stratégie, vous pourriez générer 15 000 € par mois. Dans quel type de stratégie vous vous orienterez? Dans la première, on est d'accord. Là, c'est pareil. Cherchez pas midi à 14 h. Les réels, il n'y a pas plus rentable en termes de génération d'attention. Maintenant, pour ce qui est de la fréquence. Vous allez, et si vraiment vous êtes un warrior et vous voulez vraiment prendre Instagram au sérieux, faire la différence de votre business, vous voulez que Instagram soit le réseau sur lequel vous allez mettre le plus de temps, le plus d'énergie, le plus d'importance, le plus de focus, etc., le plus de concentration, postez 2 fois par jour. Ça va vous demander du temps, vous allez devoir déléguer à des monteurs, potentiellement déléguer des parties de votre business, etc. pour pouvoir vous concentrer un peu plus là-dessus. Donc ça, c'est vraiment pour le niveau avancé ultime. C'est-à-dire que de mon côté, par exemple, je peux le faire parce que j'ai un CEO, un COO, j'ai des personnes qui s'occupent tout simplement de mon opérationnel. Donc moi, je suis plus limite un créateur de contenu aujourd'hui qu'un entrepreneur. Donc je peux me permettre justement de le faire. Dans votre cas, peut-être pas. Donc là, à ce moment-là, 1 fois par jour, ça sera très très bien et ça sera déjà un rythme incroyable que peu de personnes, et probablement par exemple vos concurrents, n'arrivent même pas à tenir. Et vous verrez, au fur et à mesure de la vidéo, je vais vous montrer comment avoir des idées de vidéos en illimité et au final faire en sorte que ce 1 fois par jour ne soit pas non plus la fois la plus compliquée. La chose la plus compliquée. Puis sinon, le minimum que je vais vous demander, si vraiment vous voulez faire beaucoup d'argent avec Instagram, scaler votre business et faire la différence avec l'organique sur Insta, ça va être de poster 1 fois tous les 2 jours. Ça sera déjà un très beau rythme. Donc maintenant, un point extrêmement important, et c'est pour ça que je vais zoomer là-dessus parce que c'est le point le plus important selon moi. Vous avez le choix sur Instagram, lorsque vous commencez et que vous n'avez pas encore les résultats escomptés, ce que vous visez vraiment, soit vous inspirer de ce qui marche et donc croître à coup sûr et certain. Je vais vous montrer la méthode qui enlève tous les doutes et qui fait que l'organique n'est plus une chance inexacte, mais bien une science exacte. Ou bien alors décider d'innover et dans 95% avoir des chances de stagner. Donc soit d'un côté l'évolution, soit de l'autre côté la régression ou la stagnation. Je pense qu'on est d'accord que la plupart des personnes vont choisir ça. Et en fait, il faut comprendre que la stratégie qui marche le mieux aujourd'hui, c'est la stratégie CCE. Donc ça, c'est une stratégie qu'on développe énormément dans mon accompagnement, le Personal Scale, parce qu'elle n'est pas si simple que ça, même si vous allez voir, elle paraît simple. C'est une stratégie qu'on a nous-mêmes inventée, notamment, on ne l'a pas inventée nous-mêmes parce que énormément de créateurs de contenu, d'entrepreneurs l'utilisent, mais c'est nous qui l'avons nommée comme ça, la stratégie copie, colle et encaisse. Alors, ça paraît un petit peu farfelu, mais en fait, c'est tout simplement le fait d'aller justement s'inspirer de nos concurrents dans nos thématiques qui fonctionnent le mieux, qui ont fait des réels viraux, qui ont généré énormément d'attention, qui ont déjà craqué le code d'Instagram. Et nous, en fait, on va venir s'inspirer de leur contenu, le refaire sur notre compte, un petit peu à notre sauce, etc., avec notre personal brand à nous, et on va avoir énormément de chances de percer. Je sais, vous êtes peut-être en train de vous dire « Ouais, mais moi, je suis un entrepreneur, je crée, j'innove pas, je ne veux pas copier, je veux juste faire moi-même. » Faites.
Et ça vous prendra potentiellement 2 ans et demi, 3 ans avant d'être très très bon sur la création de contenu. Aujourd'hui, vous avez l'occasion de pouvoir voir autour de vous des créateurs de contenu qui ont déjà fonctionné. Et en fait, un réel qui marche une fois dans un pays, il a énormément de chances de marcher aussi une autre fois dans un autre pays. Si un réel perce aux US, eh ben, il a des chances de percer aussi en France. Parce que les humains sont quasiment tous pareils. Alors bien sûr, il y a des différences entre les États-Unis et la France. C'est pour ça que ce n'est pas une science exacte. Mais les émotions des humains, que tu sois chinois, marocain, français, peu importe, ce sont les mêmes. Et du coup, vraiment, un réel qui a déjà fait ses preuves, ça veut dire que son hook a été performant, ça veut dire que le sujet plaît, ça veut dire qu'en fait, il a déjà la recette du succès et nous, on va pouvoir la reprendre. C'est comme si on avait par exemple notre grand-mère qui toute sa vie avait fait les meilleurs gâteaux, que tout le monde lui demandait quelle est sa recette de son banana cake et qu'elle décidait de nous la donner et de nous montrer exactement comment le faire et que nous, on avait juste à répliquer pour faire le même banana cake que notre mamie Jacqueline. Ben là, c'est pareil. Est-ce que vous préférez vraiment essayer de faire votre banana cake par vous-même et de l'apporter à vos invités, de galérer, de prendre le risque au final, ils ne les aiment pas? Vous avez le choix, vous pouvez. Mais la stratégie la plus performante, ça va être copie-colle en caisse, la stratégie CCE. Et il faut savoir que déjà, énormément de personnes l'utilisent. Vous ne serez pas les seuls, vous n'êtes pas les seuls et je vais vous montrer la preuve ici. Avec par exemple Alec Henry, un entrepreneur que je connais bien personnellement et qui a fait ce réel. Okay, voilà. Regardez ce réel de MrBeast. Attendez, je vais mettre le son. Voilà. Un concept qui marche pour quelqu'un, le refaire nous-mêmes. C'est aussi le cas par exemple pour Loïc Bourget, que je connais bien aussi, et qui, à travers cette vidéo, a repris une vidéo de complètement zéro. Donc malheureusement, je ne suis pas arrivé à vous retrouver la vidéo exacte. Mais sachez que la dernière fois, en me baladant sur Instagram, je l'ai revu sur un influenceur dans la thématique du business et de la création de contenu aux États-Unis. J'ai revu exactement la même vidéo et qui avait été faite 10 jours avant Loïc Bourget et qui avait extrêmement fonctionné. Là, vous avez 2 exemples. Mais des exemples comme ça, j'en vois des centaines. Et tous les créateurs de contenu qui aujourd'hui ont du succès, moi le premier, on a déjà repris, on s'est déjà inspiré, on a déjà utilisé la stratégie CCE. Donc ce n'est pas un crime, au contraire, c'est vraiment quelque chose qui vous permettra d'avoir de gros résultats. Et là, par exemple, Alec Henry a été smart parce qu'il voit ce réel sur MrBeast, qui n'est pas du tout un influenceur dans la thématique de l'entrepreneuriat, qui est plus dans le divertissement. Et lui, il a réussi à l'adapter à sa propre thématique, à lui, l'entrepreneuriat. Donc nous, ce qu'on veut faire pour augmenter nos chances, ça va vraiment, et la mettre en place pour nous, ça va être en fait de pouvoir, je suis désolé, j'ai oublié une partie, c'est pas grave, je vais la faire de tête parce que dans tous les cas, je connais cette stratégie par cœur, d'avoir 2 options. Et je vais même d'ailleurs vous montrer avec mon téléphone maintenant, ça va être encore plus simple. La première chose, ça va être de lister tous nos concurrents. Donc par exemple, si je suis dans le business en ligne, dans l'entrepreneuriat, eh ben, je vais lister tous mes concurrents du type Alex Hormozy, etc. Je vais le mettre dans un tableau Excel avec tous ces réseaux sociaux. Pour avoir plus de concurrents, je peux aller là, hop, et il va me donner plein d'inspirations. Donc je vais avoir Jordan Peterson, je vais avoir Tony Robbins, je vais avoir ce podcasteur, je vais avoir cet entrepreneur, ce podcasteur aussi. Je vais avoir Ray Dalio, je vous en parlais tout à l'heure, cet investisseur. Ok, je continue. Je vais avoir Dan Coe, Marc Shapiro, Ed Mylett, bref, énormément de concurrents. Et plus je vais sur un concurrent, plus je peux faire la même chose. Hop, je crois que Andy Elliott, ou là pareil, du coup je fais sur lui, je vais avoir d'autres personnes. Donc là j'ai plein de concurrents, ok? Andrew Tate, bon, il ne fait pas forcément de réel dans lequel je peux m'inspirer, mais voilà, cette personne. Et en fait, moi, mon but dans la première étape, ça va être d'avoir un tableau rempli des concurrents Instagram qui peuvent m'inspirer dans ma thématique. Et je peux avoir des concurrents sur les US, je peux avoir des concurrents en francophonie, je peux avoir des concurrents sur le marché latino. Mon but, c'est d'avoir un maximum de concurrents. Pourquoi? Parce que comment après, je vais pouvoir m'inspirer et reprendre du contenu chez eux qui fonctionne. Donc ça, c'est la première étape, et puis après, je vous montre la deuxième étape. Ça va être en fait directement d'aller voir dans leur réel ici.
et de m'inspirer des réels qui font le plus de vues. Parce que si ça a fait beaucoup de vues pour Alex Hormozy comparé à ses autres réels, si ça a été viral, et ben ça a aussi énormément de chances de l'être pour moi aussi. Donc là, en fait, mon but, c'est d'aller sur le compte de mon concurrent et de voir sa moyenne de vues en général. Par exemple, ici, 349 000 vues, 315, 354, 340, 650, 650. Donc on voit qu'en général, 500 000, 500 000, 500 000. Ces moyennes de vues, c'est à peu près 500 000, ok? Ben moi, tous les réels qui sont complètement au-dessus de ça, typiquement celui-là, à 1,9 million de vues, celui-là, à 1,5 million de vues, et ben je vais pouvoir les reprendre et potentiellement m'en inspirer si bien sûr je vois que ça correspond vraiment à mon audience, si ça correspond vraiment à ma personal brand, ce que je propose sur les réseaux sociaux, si j'ai envie de le faire, tout simplement, ça me correspond à moi, etc. Si ça coche toutes ces cases, eh ben, je vais pouvoir m'inspirer de sa vidéo. Celle-ci a 2,3 millions de vues, et je vais pouvoir m'en inspirer. 1,3 million de vues, je vais pouvoir m'en inspirer. Donc en m'en inspirant, je vais prendre le hook, le sujet, et après je vais débattre. Et je vais faire à ma sauce. Soit vraiment, si vraiment vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, eh ben vous en inspirez le plus possible. Vous la refaites à 80, 85, 90%. Et vraiment vous en inspirez le plus possible. Soit vous prenez juste le hook, le sujet, puis après vous racontez à votre sauce et comment vous faites, comment vous voyez la chose, comment vous voyez le sujet. Et ça, vous le faites sur tous vos concurrents, sur toutes les vidéos différentes. Et regardez, vous allez avoir énormément de sujets différents qui sont virales. Bien sûr que si ce réel fait 3,2 millions de vues, alors que lui en fait 500 000 et lui en fait 714 000, eh ben c'est que lui, il a vraiment une différence. Il est viral en fait. Il est de nature virale. Donc moi, je dois reprendre ce type de réel et pas ceux qui font le moins de vues. Je vais essayer de retrouver un exemple par exemple. Parce que c'est vrai que quand c'est un facecam, c'est un peu plus compliqué de copier-coller parce que derrière, voilà, et probablement il raconte une anecdote à lui, quelque chose comme ça, et là on est vraiment dans du plagiat. Par contre, quand on va par exemple sur un de nos concurrents dans le business en ligne comme cette personne-là, et bien là en fait il va nous donner plein de concepts. Donc on fait le même travail, regardez, 8 millions de vues, forcément, ou 14 millions de vues. Ça, c'est vraiment des réels qui sont viraux et des concepts que je peux refaire. Si c'est dans mathématiques. Donc moi, je vais prendre. Voilà, je peux faire une vidéo, faite de la même manière, les 5 choses que je fais en tant que millionnaire, si bien sûr vous l'êtes et que c'est votre thématique, avant de prendre l'avion. Et vous avez le choix, soit vous copiez exactement tous les trucs qui donnent dedans, et encore une fois, vous mettez 90% de chances de fonctionner quasiment à coup sûr, vraiment, ou soit vous le refaites à vous-même, vous décidez de changer les 5 choses, et vous gardez juste le hook et le sujet, et à la place de dire que dans un premier temps vous prenez votre valise en photo, et bien peut-être qu'ici, en tant que millionnaire, dans un premier temps, vous essayez de vous rendre pour vous faire upgrade, tout simplement, et que vous ne payez pas la business class directement via le ticket, vous décidez de vous faire upgrade. Donc ça, c'est la première méthode. La première méthode, ça consiste à s'inspirer des contenus viraux de nos concurrents, de les noter avant. C'est pour ça que plus tôt dans la vidéo, je vous disais vraiment, n'oubliez pas, notez vos concurrents, c'est extrêmement important. Donc, il faut vraiment que vous le fassiez et que vous le preniez au sérieux. Maintenant, la deuxième possibilité. Donc, imaginons que nous sommes dans la niche du trading. Ok? Donc, je vais taper hashtag trading. Enfin, je n'ai même pas besoin de taper l'hashtag en fait. Je vais juste taper trading. Hop. Je vais ensuite, dans mon pour vous, directement ici, avoir plein de posts qui ont l'occasion déjà d'être viral. Ok, comme celui-ci. Ça, c'est un post que Instagram met en avant, donc ça veut dire qu'il a l'occasion d'être viral. Celui-ci, pareil. Celui-ci est déjà viral, vu qu'il a fait 47 000 likes, ça veut dire qu'il fonctionne déjà. Donc je pourrais le prendre et le refaire de mon côté. Le seul problème du pour vous, c'est que déjà les réels ne sont pas tous viraux. Lui, il l'est. Mais lui ne l'est pas encore et il le sera peut-être jamais. Parce que c'est vraiment la zone où Instagram fait découvrir les choses. En plus de ça, il y a plein de contenus qui ne sont pas des réels, comme on le voit ici. Et nous, on s'en fout complètement. On ne veut pas, souvenez-vous, faire des photos ou quoi que ce soit. On veut se concentrer sur les réels. Donc, pour maximiser les chances, on va aller juste ici. Et là, cette fois-ci, on va avoir que des réels virales. Parce qu'on va pouvoir voir leur vue en avance. Ok? Donc, on retrouve notre fameux réel ici. Puis là, on va en avoir d'autres. Regardez. 1,8 million de vues. Ça, on va pas le refaire parce que ça, forcément, on peut pas le faire nous-mêmes, à moins que vous soyez un dirigeant des États-Unis. Ça a marché parce que c'est un dirigeant des États-Unis.
Là, par contre, ça, on peut très bien le refaire. 2,1 millions de vues. Celui-ci aussi. Et nous, on va chercher que des réels comme ça. Et on va faire un mix entre des réels extrêmement virales, vraiment qui veulent catch la viralité, et des réels un peu moins viraux, comme ici. Ou celui-ci. Et on va reprendre les mêmes concepts en fait. Et derrière, comme ça, on aura des réels et à la fois qui apportent de la valeur, qui sont un peu moins virales, et à la fois des réels qui sont extrêmement virales, comme lui. Voilà. Et on va pas, en fait, on va prendre le même concept. Parce que là, on n'a que des réels qui ont fait leurs preuves et qui sont virales. Contrairement à si moi, j'essayais de trouver, par exemple, exactement le même mème et que j'allais le réinventer. Ou alors, comme si moi, je devais trouver cette manière de faire. Là, j'ai des manières de faire qui fonctionnent dans d'autres pays. Moi, je peux les reprendre et les faire pour moi. Ça marche pour le trading, mais ça marche pour absolument toutes les thématiques. Peu importe dans quelle niche vous êtes. Dans la séduction, bim. Ici, ben voilà. Et en fait, je vais faire jouer les mots-clés. How to seduct. Mon but, c'est de taper mes mots-clés dans ma thématique. Donc là, tout à l'heure, j'ai tapé trading, mais je pourrais aussi ajouter forex trading, trading stocks, stock market. Et en fait, grâce à ça, trouver plein d'idées différentes. Donc là, voilà. How to seduct. Ici. Comment séduire avec la méthode en triangle. Voilà. Ce sujet-là. Et vous voyez, c'est la même musique de partout, c'est la même façon de faire. Donc, pour récapituler, si vous voulez vraiment vous inspirer des meilleurs et avoir des réels qui vont performer à coup sûr, vous avez deux méthodes. Soit vous inspirez de vos concurrents, vous regardez les réels qui ont fait le plus de vues chez eux, soit vous vous inspirez tout simplement de vos mots-clés, vous les tapez et vous utilisez l'onglet Reels, donc Reels plutôt, pour pouvoir rechercher des réels déjà qui fonctionnent à 1000%. Voilà, ça c'est la méthode du coup CCE. Et bien sûr, elle a un peu plus de spécificité que ça. C'est pas uniquement juste reprendre du contenu. Il faut quand même le faire de la bonne manière. Il faut savoir quel contenu reprendre en fonction de notre personal brand. Tout ça, c'est des choses importantes. Mais déjà, avec ce que je vous ai donné dans cette vidéo, vous avez vraiment le potentiel de faire une différence énorme. Et souvenez-vous, plein de personnes l'utilisent déjà. Ok? Donc ça va être l'étape sur laquelle justement on va pouvoir, souvenez-vous, générer de l'attention grâce à nos réels et donc générer des futurs prospects. Mais pour le moment, c'est encore uniquement des viewers. Donc nous, ce qu'on va voir maintenant, c'est comment les convertir. Comment faire en sorte qu'ils passent de viewers à quelqu'un qui dépense chez vous. Premièrement, il va y avoir donc via vos réels directement. Donc pour ça, vous pouvez faire des appels à l'action dans votre réel par exemple. Cliquez dans le lien de votre bio pour obtenir ce cadeau, pour pouvoir faire ça, pour pouvoir faire ci. Donc faire des appels à l'action dans la bio. Aussi pouvoir leur dire dans le réel de vous envoyer un message. Donc envoyez-moi un message en privé si vous voulez que je vous envoie un cadeau. Envoyez-moi un message en privé si vous avez besoin que je vous aide sur votre business. Envoyez-moi un message privé pour ci. Envoyez-moi un message privé pour ça. Vous pouvez aussi laisser un commentaire épinglé sur tous vos réels dans lequel vous allez dire clique dans le lien de la bio pour pouvoir bénéficier de ce cadeau. Ou envoie-moi le message Go par exemple si derrière tu veux que je t'envoie un cadeau, peu importe. Ce genre d'action. Vous allez aussi pouvoir dans votre réel, et ça se fait énormément aujourd'hui en 2025, faire des appels à l'action, de leur demander par exemple, écrivez-moi le mot communauté dans les commentaires pour que je vous envoie une masterclass offerte spécialement pour vous. Et en fait, ça fait monter l'algorithme parce que du coup, plein de personnes commentent, plein de personnes interagissent avec votre vidéo. Et du coup, vous, et à la fois, ça fait monter votre attention, l'attention générée par le réel, et à la fois, ça vous donne énormément de personnes à envoyer un message privé, des personnes qui sont vraiment intéressées par ce que vous proposez, et vous allez pouvoir rentrer en contact avec eux, les CT, comme on appelle ça, et faire en sorte tout simplement de les rediriger vers votre offre. Donc, première étape, via les réels, ok? Deuxième étape, via vos stories. Instagram permet de convertir énormément via vos stories, c'est un très très bon outil. Pour ce faire, vous pouvez mettre des liens en story directement. Quand vous faites une story sur un sujet spécial, vous mettez un lien et vous les redirigez sur un calendrier, sur une offre, sur une VSL, peu importe, sur votre outil de conversion. Et ça, c'est quand même beau de pouvoir mettre des liens en story
C'est par exemple compliqué sur YouTube, c'est compliqué sur TikTok, mais Instagram permet de le faire. Donc ça, c'est génial. Vous pouvez aussi, donc, via la story, leur dire de vous écrire en privé, de la même manière que les réels, s'ils ont tout simplement un problème, s'ils veulent recevoir un cadeau, s'ils veulent votre aide, peu importe. Vous pouvez leur demander de vous écrire en privé. Via vos stories, vous pouvez aussi faire des sondages, faire des questions-réponses et en fonction des réponses de chacun, les citer directement et donc rentrer en contact avec eux par message. Par exemple, je suis dans le Make Money, je fais une story, un sondage plutôt. Est-ce que vous générez déjà 10 000 euros par mois ou est-ce que vous ne générez pas encore 10 000 euros par mois? Et tous ceux qui répondent à je génère déjà 10 000 euros par mois, et ben moi par exemple pour mon offre Personal Scale, je vais pouvoir aller les contacter directement et leur demander ok combien tu génères, pourquoi tu génères pas encore plus, quelles sont tes plus grosses problématiques, écoute moi je pourrais t'aider à passer de 10 000 à 50 000 euros grâce à l'organique, est-ce que ça t'intéresserait, on peut réserver un appel ensemble, bla bla bla. Donc les stories c'est un outil énorme pour pouvoir convertir. Et en plus de ça, souvenez-vous, vraiment créer une communauté des vrais fans parce qu'ils vont vous voir au quotidien. Il y a aussi les lives. Donc vous faites les lives sur un sujet bien précis, vous transmettez énormément de valeur et ensuite vous demandez aux personnes de venir tout simplement cliquer sur le lien de la bio, vous écrire un message à la fin, vous mettez votre calendrier, peu importe, vous transmettez de la valeur dans votre live et puis ensuite vous leur donnez rendez-vous sur votre deuxième étape de conversion. Pour finir, avec un star est très puissant, vous avez pour convertir du coup cette audience qui était donc de base des viewers, des personnes qui viennent voir vos contenus du coup clients, les messages privés. Donc en fait sur Insta, ce qui est bien c'est qu'on peut rentrer en contact avec les gens. Donc soit par exemple tous les nouveaux abonnés, tous ceux qui arrivent sur votre compte qui sont des abonnés, forcément ils sont intéressés par votre thématique. Donc vous pouvez directement vous-même les contacter ou bien avoir des setters sur votre compte, comme moi par exemple, et leur dire écoute, je viens de voir que tu t'es abonné à mon compte, du coup j'imagine que tu es intéressé par exemple l'entrepreneuriat ou les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. Et rentrer en contact en fait directement avec les nouvelles personnes. Ceux aussi qui laissent des commentaires, soit parce que vous leur avez demandé, écrit le mot communauté, mais soit par exemple une personne qui pose juste une question ou juste qui apporte du soutien dans un commentaire, vous pouvez tout simplement rentrer en contact avec elle. Merci pour ton soutien sur le commentaire, etc. J'ai vu que tu me suivais, c'est trop cool, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et en fait, j'ai commencé vraiment à discuter et donc à vendre par la suite parce que la vente, c'est quoi? C'est de la relation, tout simplement. Vous pouvez aussi, bien sûr, répondre à ceux qui vous ont envoyé des messages, ceux qui répondent à vos stories, etc. Les messages privés, c'est vraiment un outil, mais de fou malade pour pouvoir tout simplement convertir ces personnes-là. Et c'est ça qui fait qu'Instagram est une très grosse puissance à conversion. Et quand en fait vous utilisez tous ces outils-là de conversion, couplés bien sûr à vos funnels, couplés à vos méthodes, vous allez pouvoir obtenir énormément de résultats. Et si en plus de ça vous utilisez du coup la méthode CCE pour pouvoir générer de l'attention, eh ben, vous allez avoir vraiment un écosystème qui va se créer et vous allez avoir tout simplement des leads qui vont rentrer tous les mois sans coût marketing. Et c'est comme ça que j'ai utilisé moi-même Instagram pour faire plus de 100 000 euros par mois sur mon compte, notamment quand j'avais du coup ma formation sur le SMMA. Donc je faisais plein de réels. Vous pouvez le voir ici, regardez, hop. Bon, on ne va pas les voir parce que du coup, ils datent de longtemps, les réels sur la formation, enfin sur le SMMA. Et vous voyez, là, je viens juste de reprendre les réseaux et puis ça remonte tranquillement. 32 000 personnes, 25 000 personnes. Est-ce que vous imaginez juste 32 000 personnes qui regardent un contenu X, à quel point c'est de l'attention et à quel point justement on peut les convertir derrière? 324 000 personnes, 35 000 personnes, 25 000 personnes ici, 54 000 personnes. Je vais essayer de remonter dans les réels où je vendais ma formation. 130 000 vues, 96 000 vues. On va remonter, attendez. 67 000 ici, 356 000 ici, 287 000, 229 000 vues. Alors attention, tous ces réels n'utilisent pas uniquement la stratégie CCE. Ça c'est plus, maintenant j'arrive à un stade où moi je sais faire des réels virales, je sais innover, je sais justement faire mes propres choses. Mais déjà ça ne m'empêche pas des fois quand même de m'inspirer des contenus que je peux voir sur certains concurrents. Je garde toujours la stratégie CCE, je la fais juste d'une manière différente. Mais surtout j'ai développé mon skill de viralité, mon skill de création de contenu, chose que je vous invite à développer parce que si vraiment vous réussissez à le faire, vous ne dépendrez plus jamais de rien et vous pourrez faire de l'argent en illimité. Regardez, 711 000 vues, 94 000 vues, 170 000 vues, 466 000 vues, 81 000 vues, 344 000 vues.
Et en fait, quand derrière, on demande en plus aux personnes de commenter, donc chose que je ne faisais pas là parce que j'avais rien à vendre à ce moment-là, 1,1 million de vues. Derrière, en fait, là, j'aurais pu avoir juste avec cette vidéo peut-être 10 000 commentaires, vraiment 10 000 commentaires si j'avais demandé d'interagir et j'aurais pu setter tout ça. Voilà. Donc les stratégies dont je vous parle, je vous les transmets aussi, je les utilise moi-même, stratégies que j'apprends. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas que si vous voulez postuler au Personal Scale, qu'on vous accompagne dans votre stratégie organique Instagram, mais à la fois aussi YouTube, à la fois aussi LinkedIn, on va vraiment vous aider sur tous les réseaux sociaux. Eh ben, vous pouvez cliquer dans le premier lien de la description. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Adam. Ciao. Merci à vous pour votre attention.